Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise mes sacs à vrac. Donc ce sont des sacs pour faire les courses en vrac. J'ai commencé à en coudre il y a un peu plus d'un an et j'ai toujours les mêmes depuis. Donc je partage avec vous aujourd'hui comment je réalise ces petits sacs. Donc je prends du tissu, je mets endroit contre endroit, donc je vais coudre sur l'envers. Donc c'est une couture assez simple, il faut juste avoir la bonne technique pour avoir un sac cousu comme il faut, avec l'ourlet comme il faut. Je vais prendre le côté droit de chaque rectangle en fait et je vais mesurer 7 cm. Donc uniquement sur le côté droit puisque je vais coudre à chaque fois sur le côté droit. Ensuite, je vais passer à la couture. Donc d'un côté, j'ai mes moitiés qui sont l'une contre l'autre et de l'autre côté, j'ai la pliure. Donc je vais commencer à coudre à partir de la pliure. Je place bien mon tissu correctement sous le pied de biche, donc vraiment au bord. Et au niveau du bord du tissu sur la droite, c'est vraiment aligné sur le pied de biche à droite. Ainsi, on va avoir une couture droite. C'est un point de repère que j'utilise pour coudre droit. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt et on commence à coudre. Donc je vais coudre jusqu'au bout, mais je m'arrête un peu avant puisque je vais ajouter en fait une étiquette. Donc je vends mes sacs à vrac en fait et j'ai des petites étiquettes cousues avec mon nom et la région, donc en Alsace. Je glisse en fait mon étiquette, je la plie en deux et je la glisse avec l'écriture à l'intérieur puisque je vais retourner mon sac plus tard. Donc je vous montre d'un peu plus près. J'ai vraiment mon sac et je glisse la petite étiquette à l'intérieur, pliée en deux. Il faut que je fasse attention en fait où sera la ligne de couture, donc il ne faut pas que la ligne passe en fait sur mon écriture, donc il faut que ça passe au bon endroit et que ce soit plutôt droit. Donc je tiens mon étiquette et je vais coudre par-dessus pour la fixer. Hop, elle est fixée et maintenant je couds jusqu'à mon trait, donc la marque des 7 cm que j'ai faite juste avant. Je retourne mon tissu, donc mon sac, toujours par la pliure, je vais commencer à coudre l'autre côté. Donc de la même façon, je fais un point d'arrêt au départ, je couds toujours avec le bord du tissu sur le bord de mon pied de biche et je couds jusqu'à la marque des 7 cm. Je refais un point d'arrêt et je récupère mon tissu. Maintenant je rajoute une deuxième couture, donc pour ça je ne vais pas coudre au droit mais je vais coudre en zigzag. C'est une façon de solidifier, on va dire, les bords du sac, puisqu'il y en a qui peuvent mettre des fruits et des légumes assez lourds dedans, donc j'aime bien solidifier les coutures du sac. Et pour ça, je vais vraiment poser mon bord du tissu au centre du pied de biche cette fois. Cette fois, c'est pas au bord, à droite, mais vraiment au centre du pied de biche, ce qui va permettre vraiment de faire le zigzag et de retenir les bords du sac. Ça permet aussi de retenir les petits fils si mon tissu s'effiloche. Comme toujours, le point d'arrêt au départ et à la fin pour éviter que la couture se défasse. Donc j'essaye de vous montrer ce que ça donne. Donc comme le tissu est clair avec la lumière du jour, c'était un peu compliqué. Mais en gros, j'ai une couture droite et ma couture en V sur le bord. Voilà. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et bien sûr, à chaque fois, je m'arrête, comme pour l'autre couture, à ma marque des 7 cm. On n'oublie pas le point d'arrêt. On met le tissu sur le centre du pied de biche. C'est encore une fois un point de repère. Hop, et on s'arrête à la marque des 7 cm. Donc moi j'ai coupé le bord de mon étiquette après avoir cousu en zigzag. Si jamais vous fixez une étiquette de la même manière que moi, je vous conseille de la couper avant de faire les zigzags. Ensuite je coupe les petits fils qui dépassent.
D'ailleurs, si jamais vous voulez des étiquettes du même style, je vous noterai dans la barre d'infos là où je les commande, les miennes. Ensuite, je retourne mon sac, puisque j'ai fini les coutures sur l'envers. Donc je fais bien les coins, je remets bien les coutures des bords de côté. Si vous voulez passer un coup de fer à repasser à ce moment-là pour vraiment aplatir les coutures, allez-y, n'hésitez pas. Donc on voit bien ma petite étiquette qui est cousue correctement. Je n'ai pas cousu sur l'écriture. C'est vraiment attaché à l'endroit aussi. Il faut bien se concentrer dans quel sens va le sac. Et ensuite, je prends des épingles pour pouvoir faire l'ourlet. Donc là, je plie un peu le rebord de chaque côté. Je plie une fois. Et je replie une deuxième fois. Comme ça, j'ai mon ourlet. Donc je bloque un peu avec les ciseaux et je mets des épingles pour tenir mon ourlet. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je retourne mon sac, je plie de chaque côté et par en haut, hop, une pliure et une deuxième pliure. Donc là, il faut faire en sorte que le premier ourlet retombe sur le deuxième à la même hauteur. Sinon, on aura un ourlet qui sera plus haut que l'autre. Ça fera un peu moche, mais le sac sera toujours aussi fonctionnel. Et voilà, donc après vérification, c'est bon. Si jamais c'est pas le cas, on défait les épingles et on essaye de replier le tissu un peu plus haut ou un peu plus petit, ça dépend, en tout cas pour les aligner. Et ensuite on passe à la couture. Donc je vais coudre vraiment le plus près du bord possible, puisqu'il va falloir passer une ficelle à l'intérieur en fait. Donc là je vous rapproche pour que vous puissiez bien voir. Donc on fait un point d'arrêt au départ. Et ensuite on coud tout droit jusqu'au bout, vraiment sur le bord bas de l'ourlet. Comme ça on laisse largement assez de place pour pouvoir passer notre ficelle après. Je retire l'épingle avant de coudre et je finis un point d'arrêt. Et je fais la même chose sur le deuxième ourlet. Bien sûr, n'hésitez pas à réajuster l'ourlet si jamais il a bougé. Et n'hésitez pas à ajouter une épingle au milieu de l'ourlet en fait. Si votre sac est long, l'ourlet pourra se défaire au milieu puisqu'on a une épingle au début de l'ourlet et à la fin, mais pas au milieu. Donc moi j'ai l'habitude de bien tenir mon ourlet, mais pour celles et ceux qui débutent, n'hésitez pas à mettre une épingle au centre pour pouvoir tenir votre ourlet sur toute la longueur. Ensuite, je coupe les fils qui dépassent. Je regarde, dès qu'il y a un petit fil, même à l'intérieur du sac à vrac, je coupe tout ce qui s'effiloche. Et une fois que c'est fait, je regarde si tout me convient. Donc mes deux ourlets sont alignés, c'est parfait. Donc on a une belle couture, une belle finition, c'est très joli. Ensuite, on va commencer à passer le fil. Donc je prends mon cordon, je mets l'épingle à nourrice et je commence à l'enfiler dans un ourlet. Donc j'utilise du coton câblé, donc c'est du fil en fait que j'utilise normalement pour faire du macramé. Et j'aimais beaucoup la couleur et la texture, donc j'ai décidé d'utiliser ce cordon-là en fait pour fermer les sacs à vrac. Donc je passe d'un côté, puis j'enfile mon épingle de l'autre côté
Et pareil, je vais jusqu'au bout. Parfois il y a le bord en fait de l'ourlet, la pliure qu'on a faite qui bloque un petit peu l'épingle. Et ensuite je tire mon coton, enfin mon cordon pardon, en coton, pour qu'il puisse être bien plat. Il ne faut pas du tout que le tissu soit resserré, donc il faut vraiment que le cordon soit tout à plat partout et que mon tissu soit lui aussi à plat. Comme ça on a une bonne longueur. Parce que si on coupe notre cordon quand le sac est resserré, on ne pourra jamais l'ouvrir complètement. Donc là, j'ai la bonne longueur, donc j'ai un petit bout qui dépasse d'un côté et mon nœud de l'autre côté. Et je peux ouvrir mon sac en entier, il n'est pas resserré. Je coupe le surplus de cordon et voilà. On a un beau sac à vrac. Donc ça, pour avoir une idée de taille, c'est la taille 4 ou la taille 5. Parce que je propose 5 tailles en fait dans ma boutique. Et ça, il me semble que c'est la taille 4. Oui, parce que la taille 5, c'est un sac à pain qui est encore plus grand que ça. Donc dans celui-ci, c'est vraiment pour les fruits et légumes. Il est très grand. On peut le resserrer et avec le cordon en coton, ça tient bien. Et si jamais, on peut faire un nœud pour éviter que les pommes, les fruits, les mandarines, ce que vous voulez ne s'échappe. Donc on resserre. Je l'utilise même pour mettre la farine, le riz. Vraiment, j'utilise mes sacs à vrac pour tout. Et rien ne s'échappe jamais. Je suis entièrement satisfaite depuis 1 an qu'ils me suivent. J'espère que vous allez réussir à coudre vos sacs vous aussi. Si vous avez besoin des tailles des différents sacs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir.